Bonjour les gens, je suis l'Oracle et vous regardez l'héritage de Gaïa. Alors aujourd'hui, épisode numéro 54 en extérieur, nous avons 13 degrés, un soleil hésitant, un ciel plutôt chargé et un peu de vent. Je profite de l'occasion pour quitter momentanément le secteur de Folembray et rejoindre Trolliloire afin de vous montrer l'ancien lavoir du village. Pour trouver le site, c'est simple, comme à chaque fois. Vous allez à Trolliloire 02300 et sur place, vous trouvez la rue de l'Étang. Puis, vous prenez la première ramification à droite pour gagner une voie sans issue. Sur la gauche, il y aura un étang ainsi qu'un conteneur à bouteilles. Vous aurez juste à vous garer. Et un peu plus loin commence un chemin communal le long d'un mur en pierre de taille. Suivez-le et tout au bout se présentera le lavoir qui fait l'objet de la vidéo de ce jour. Bon, et bien voilà, je crois que le décor est correctement planté. On peut aller voir ça de suite. C'est parti! Puisqu'il nous reste encore un peu de chemin à parcourir avant d'atteindre le lavoir, parlons rapidement des quelques projets qui l'entourent. Laissé à l'abandon depuis plusieurs années, il a récemment été privatisé dans un objectif de préservation. S'il est sauvé et convenablement restauré, bien sûr, il servira à mettre en avant des productions artisanales locales. Apiculture, brassage, huilerie, conserverie, savonnerie, poterie, etc. La liste n'est pas exhaustive. D'un autre côté, des aménagements seront réalisés en extérieur, de telle sorte à permettre aux visiteurs du moment de s'arrêter, de profiter du cadre et surtout de découvrir les activités précédemment citées qui seront exposées. Enfin, pour couronner le tout, il sera référencé dans une brochure touristique afin d'attirer toujours plus de curieux. Voilà, voilà. Bon, chers amis, nous sommes arrivés. Le lavoir de Trolliloire, c'est ça. Mais avant d'entrer véritablement dans le vif du sujet, je me permets d'attirer votre attention sur le fait que près de 45% d'entre vous regardent l'héritage de Gaïa sans y être abonnés. Si vous aimez le contenu de ma chaîne, je vous invite à le montrer. Abonnez-vous, activez la cloche. En quelques clics, vous avez l'opportunité d'apporter un véritable soutien à mon travail et en plus de ça, c'est gratuit. Alors, qu'attendons-nous? Une offre comme celle-là, ça ne se refuse pas. Bien, je crois maintenant qu'il est plus que temps d'entrer dans le bâtiment. Donc c'est très beau depuis l'extérieur, hein, mais je suis sûr que dedans, c'est beaucoup mieux. Et puis en même temps, ce serait dommage de venir jusqu'ici et de ne pas visiter, hein. Et oui, effectivement, je note que l'état de conservation dépasse mes attentes. C'est vraiment superbe. Il y a une personnalité très ancienne qui se dégage de ces murs, notamment grâce à la pierre de taille, hein, qui a toujours ce petit côté médiéval appréciable. Et puis là, chose très importante, je voulais vous montrer que le lavoir est toujours alimenté en eau. Alors pour information, ce ruisseau est issu de la fontaine Saint-Pierre via le débordement d'un petit étang communal. Plus tard, ce cours d'eau va se jeter dans le Barthel, qui lui-même va se jeter dans l'Ailette, qui elle-même va se jeter dans l'Oise, qui elle-même va se jeter dans la Seine.
Donc par extension, hein, nous sommes en présence d'un petit affluent de la Seine. Qui l'eût cru, hein? Allez, on continue? Du fait que nous sommes en intérieur, nous pouvons parler brièvement de la question historique relative à ce bâtiment. Donc érigé au cours du XVIIIe siècle, sa date de construction est à la fois incertaine et imprécise. Mais bon, c'est tout ce qu'on a, on va s'en contenter. Construit en contrebas du village de Trolly-Loire, 02300, il se trouve dans le lieu-dit la prairie du château et on y accède uniquement en empruntant des sentes comparables à celles que j'ai arpentées lors de l'introduction de cette vidéo. Il y a encore quelques instants, je me trouvais dans la pièce la plus petite de tous Lavoirs, qui se trouve également être la partie la plus ancienne. Aujourd'hui, elle reçoit toujours de l'eau, tandis que la pièce la plus vaste, celle dans laquelle je me trouve maintenant, a très probablement servi d'écurie. Autrefois, il y avait une grande porte à chaque extrémité de cette pièce. Elle permettait de faire entrer et sortir les chevaux. Mais elles ont été condamnées avec le temps, de telle sorte à permettre l'élevage de bétail en intérieur. D'après la Fondation du patrimoine, je me trouve très certainement dans le bâtiment le plus ancien de toute la commune. Et enfin, je vous dirai aussi que Trolly-Loire a énormément souffert de la Première Guerre mondiale, ainsi que de la bataille de l'Ailette, survenue en 1940, tout près d'ici. Donc à titre personnel, je me dis que les affrontements n'ont pas du tout aidé à la conservation des lieux. Bon, c'est dommage, mais c'est ainsi. Maintenant, discutons un peu des différents travaux qui ont été faits et de ceux qu'il reste encore à réaliser. Comme le site est régulièrement fréquenté par des jeunes, la première chose à faire était de sécuriser le lavoir. Il fallait démonter les parties fragiles, débarrasser les immondices, retirer certaines pierres pour mieux les conserver et débroussailler régulièrement. Mais la suite, quant à elle, s'annonce tout aussi intense. Il faudra remonter les murs de pierre, poser une toiture digne de ce nom et installer des ouvertures, dont certaines vitrées. Malheureusement, la rénovation à proprement parler n'a pas encore commencé, parce qu'elle doit être réalisée dans le respect de certaines règles architecturales strictes. On ne peut pas faire tout et n'importe quoi non plus. Bon, eh bien, il me semble que nous avons vu tout ce qu'il y avait à voir à l'intérieur des locaux. On va retourner dehors tranquillement, sans se presser, parce que j'ai un dernier petit truc à vous montrer. De retour en extérieur, je me permets d'attirer votre attention sur le toit si particulier de ce lavoir. J'imagine que vous avez dû vous rendre compte par vous-même qu'il n'avait rien d'origine. Pour tout vous dire, cette toiture provisoire a été installée dans le but de réduire l'exposition du bâtiment aux intempéries et ainsi d'en limiter la dégradation dans le temps. Et ce, en attendant quelque chose de plus authentique, on va dire.
Bon les gens, cet épisode numéro 54 consacré au lavoir de Trolliloire est à présent terminé. J'espère qu'il vous a plu. Pour ma part, je suis très heureux d'avoir enfin pu vous montrer un lavoir. Cela faisait déjà quelque temps que l'idée me trottait dans la tête, mais il y en a tellement dans le département de l'Aisne que j'ai eu un petit peu de mal à choisir. L'hésitation m'a forcé à repousser, mais j'ai finalement pu trancher. C'est déjà ça. Ceci étant dit, vous connaissez les deals habituels. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à franchir le pas. Abonnez-vous, cliquez sur le bouton s'abonner, activez la cloche pour être informé des dernières nouveautés. Partagez la vidéo, ça permet à la chaîne de grandir, de se faire connaître et de prendre de l'ampleur, c'est important. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce vers le haut qui fait très plaisir et qui me motive bien comme il faut. Et si vous avez des choses à dire, exprimez-vous dans les commentaires. Vous savez que cela favorisera le référencement de ma chaîne sur YouTube. Donc ça compte. Je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'ici et je vous dis à bientôt pour laver du linge en campagne. Allez, salut et prenez soin de vous.